Salut, c'est Dans la Poche et bienvenue à Charleroi au BPS 22 où cette semaine on vous emmène faire du skate dans l'expo Raphaël Zarka. On y va! Chez Raphaël Zarka, le skateboard est une obsession. Ça a commencé par des photos destinées aux magazines spécialisés. C'est le moment où il prend conscience que la sculpture moderne appelle le mouvement et que les skateurs vont se l'approprier. C'est évidemment un geste un peu profanateur puisque pour le skateur, c'est une manière de se réapproprier le symbole d'une société, à savoir sa culture, tout en témoignant d'une volonté de se réapproprier l'espace public. Du coup, Raphaël est passé de la photo à la sculpture en acier Corten. Et aujourd'hui, il s'approprie carrément le BPS 22 avec sa joyeuse bande de skateurs. Pour moi, c'est une série de sculptures instrumentales, un peu comme des partitions. Et les skaters, ils doivent les interpréter. Donc au début, quand ils arrivent, ils déchiffrent, ils tâtonnent, ils voient quelle prise d'élan est possible, quelles lignes ils peuvent saisir, est-ce qu'ils partent de tel plan incliné pour arriver à tel autre. Au fur et à mesure, les skaters commencent à découvrir d'autres usages, à faire des figures qui sont complètement nouvelles ou inédites pour moi. Et j'apprends de ça et j'essaye d'en tirer parti pour de nouvelles sculptures. Pas besoin de pratiquer le skate pour visiter l'expo, vous pouvez tout aussi bien grimper sur les modules de Raphaël Zarka ou simplement admirer leur forme géométrique en couleur ou en noir et blanc. Bon, le temps que je répare tout ça, est-ce que vous n'iriez pas faire un petit tour à cheval? Allez, en selle! Les vacances sont terminées pour Diablo, Gilou, Ulysse et Balthazar. Après 2 mois de repos bien mérités, il est temps de préparer la rentrée. Le bus scolaire est au complet, en route pour le centre provincial des métiers du cheval. Quand ils quittent les box et qu'ils vont en prairie, à ce moment-là, ils sentent quand même un petit peu le changement, donc ils sont quand même un peu contents, on va vers la prairie, ils savent un petit peu ce qui se passe parce que tous les ans c'est un peu la même chose. Après le fait de revenir, on voit d'abord les premiers copains qui montent dans le camion, donc on se demande si on va suivre les autres et puis finalement tout le monde monte dans le camion. Donc c'est toujours des petits mamans, un petit peu de transport, c'est toujours des mamans avec un tout petit peu de stress, mais les chevaux ont quand même l'habitude et voilà, ils retrouvent très vite leur marque. Le foin est engrangé, les box nettoyées, mais avant de reprendre les cours, une petite visite s'impose chez le maréchal Ferrand. Après 2 mois de vacances, ils sont obligés d'être chaussés correctement pour pouvoir travailler avec les élèves. Ça va permettre au cheval d'être beaucoup plus à l'aise sur ses pieds et de travailler forcément plus correctement. La rentrée, c'est toujours un grand moment. On retrouve les camarades de boxe, on se réhabitue au paddock, on renoue avec les cavaliers. Au début d'année, on fait un travail tranquille, le temps qu'ils se remettent vraiment bien dedans. Et une fois qu'ils sont remis dedans, on travaille comme on travaille tous les jours. Les métiers du cheval se diversifient. À côté de l'équitation, le centre vient de déposer un projet transfrontalier de formation de cantonniers équestres. Ça se fait dans beaucoup de villes maintenant en France où on remet un peu le cheval au cœur de la ville. Il y a cet aspect écologique qui est assez intéressant et en plus il y a, je pense, l'aspect social puisque quand les chevaux passent dans les rues ou arrivent dans une institution quelconque, je pense que les gens vont avoir cette démarche d'aller voir le cheval, d'aller le caresser, d'aller discuter. Voilà, et donc il y a tout un lien qui va se créer et c'est ça qui est peut-être aussi intéressant. La trêve, vous vous souvenez? Mais si, la série de la RTBF qui cartonnait. Eh bien, le commissaire Peters est de retour, et s'il a quitté la police, les ennuis, eux, ne l'ont pas quitté. D'ailleurs, on le retrouve du côté de la prison de Tournai. En ce qui concerne l'intrigue de la saison 2, elle est classée secret défense. Ce qui est certain, c'est que le cadre de nos Ardennes et leurs forêts touffues n'ont pas été abandonnés. Mais depuis quelques semaines, c'est en Hainaut que l'équipe est occupée à tourner, d'abord à Lessines, et puis dans et aux abords de la prison de Tournai. La magie du cinéma, c'est souvent qu'il est composé par différents endroits. Même si ici on est censé peut-être être dans les Ardennes, on crée des décors par morceaux et par petits bouts comme ça. Et c'est vrai qu'après c'est les opportunités de tournage qui font que
Voilà, par exemple, ici, tourner devant une prison, tourner en prison en Belgique, c'est assez compliqué. Et je crois que c'est important dans les séries de savoir dès le premier plan où on est situé. Et donc voilà, on est, avec ce décor, on voit très vite qu'on est devant une prison. Ici, de courtes séquences d'entrée et de sortie de prison ont été tournées, mises bout à bout. Elles représenteront 7 minutes d'image au total dans les 10 prochains épisodes. Juste de quoi offrir, une fois de plus, une belle vitrine au Batch, le bureau d'accueil de tournage cinéma de la province de Hainaut, qui a déniché les décors pour la production. La production a contacté le bureau avec toute une série de décors recherchés et Hugues et Benjamin, les repéreurs du Batch, sont partis sur les routes et ils ont trouvé un gros décor à Lessines qui pouvait convenir pour tourner toutes sortes de séquences. Donc ça a séduit la production et voilà, c'est comme ça qu'ils sont arrivés en Hainaut. Tu as tout savoir sur lui. Chaque détail de sa vie, le moindre secret. On a beaucoup de succès avec les séries puisque Ennemi Public, l'autre série de la RTBF, va tourner prochainement en Hainaut. Et on a ici une série française, Les Rivières Pourpres, qui tourne aussi en Hainaut. Dans la série, la prison de Tournai sera donc située en Ardennes, mais les plus curieux des Tournaisiens devraient pouvoir en reconnaître sans hésiter certains aspects. Alors, la suite, c'est pour quand ? Diffusé normalement printemps 2018. On reste du côté de Tournai, la ville aux 4 clochers. Sans cloche. 4 sans cloche, mais justement, ce week-end, c'est le cortège des 400 cloches. Allez, suivez-moi, on va voir ce qui se prépare. Un jour, un groupe de promeneurs égarés sonna à la porte d'un bâtiment abandonné. On est les Xis, c'est une confrérie de danse de carnaval de Tournai. On fait de la danse de rue en règle générale. La porte s'ouvrit et ils tombèrent nez à nez avec Monsieur Zo, qui, après leur avoir raconté un conte à dormir debout, les enferma dans une prison en forme de cloche. C'est ainsi que commence l'histoire des 400 cloches. Il y a quelque chose qui cloche dans ce que vous venez de dire. Bon, d'accord, on a pris quelques libertés. Mais alors l'histoire, c'est quoi ? Et puis c'est une cloche qui s'appelle la Lala, qui est une petite cloche de rien du tout, qui est là par magie, et qui est la seule cloche capable de donner à la juste. Et cette cloche, elle doit être hissée chaque année en haut du beffroi. C'est donc le symbole des libertés communales. C'est notre plus grand géant, le beffroi, je l'appelle le grand sonneur. Et le dragon qui le surplombe depuis l'éternité a pour charge de la retrouver, enfin de l'attraper, de la hisser en haut du beffroi pour qu'elle sonne le grand accord majeur. Allez, pas une seconde à perdre, on va d'abord voir le dragon. Il y aura une personne ici, j'ai marqué arrière-avant, les 2 bras pour une personne, 2 bras pour une autre, vous mettez à 4, ça se met comme ça, et donc, il y a moyen de faire plein de trucs avec en fait. Donc je vais enlever le dragon. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, ben alors passons à la cloche. Oui, c'est très très bien. En fait, ce qui vient de se passer, donc toutes les erreurs sont toujours bienvenues, elles amènent des idées. La grande difficulté dans les 400 cloches, c'est que je ne veux pas faire de spectacle. J'ai des éléments spectaculaires, mais il faut que ça reste et que ça appartienne aux gens. Que ça vienne de leur trip, de leur pensée ou de leur désir, quoi. C'est ça le défi, on ne va pas mettre 2 ans pour le réussir, mais il faudra attendre le temps que le temps fasse son œuvre. C'est dans la poche, c'est terminé pour cette semaine. On se donne rendez-vous ce week-end aux Journées du patrimoine et le reste du temps sur nos réseaux sociaux.